Valais, les forêts du Bois Noir à Saint-Maurice et celles de Finges à Sierre et Loèche constituent les seuls massifs forestiers traversant de part en part la plaine du Rhône. Intéressons-nous à l'exemple agonois. Ici, sur le cône de déjection du torrent du Saint-Barthélemy, la nature constitue un corridor de liaison biologique permettant à la faune de transiter de la rive droite à la rive gauche du Rhône, des Alpes bernoises aux Alpes valaisannes. L'espace Bois Noir est un but de balade très apprécié des promeneurs, des sportifs et des amoureux de la nature. Ce territoire diversifié comprend un espace forêt constitué de pins sylvestres, de parois rocheuses, de prairies, haies, bosquets, murs en pierre sèche et de murgères. Ces milieux façonnent le paysage et offrent une grande variété d'habitats colonisés par de nombreuses espèces animales et végétales. Alors, des sites comme ça, c'est des îlots de biodiversité parce que la faune et la flore qui vivaient dans la plaine autrefois ont presque partout disparu. Il reste ces endroits où il y a quelque chose. Et en même temps que c'est une haute valeur par rapport au reste de la plaine, si on regarde dans la durée et par rapport à 1950, par contre, ça a déjà perdu de la valeur. Pourquoi? Ici, on a une forêt qui a été conservée parce que le torrent empêchait de coloniser, mais ce n'est pas un échantillon choisi de tous les milieux d'autrefois. Deuxièmement, le torrent du Saint-Barthélemy, qui est dangereux, on l'a bloqué avec des seuils pour freiner les laves torrentielles. Donc on a supprimé la dynamique qui rajeunissait la forêt. Les espèces qui ont besoin de lumière ne peuvent plus y trouver de place parce que la forêt se densifie. Et comme ce n'est pas une surface qui avait été protégée dans ce but de la nature, il n'y avait pas d'intervention pour réouvrir et mettre de la lumière. Donc c'est un îlot de biodiversité de haute valeur par rapport au reste, mais de faible valeur par rapport à il y a 40 ou 50 ans. L'extension du bâti, la construction des voies de communication de l'autoroute dans les années 80 ont fortement perturbé la fonction de corridor biologique que constituait le Bois Noir. Obstacle difficile à franchir pour la grande faune et source de mortalité importante pour la petite faune. C'est en 2007 que l'Office fédéral des routes décide de financer à hauteur de 8,5 millions de francs un ensemble de mesures visant à un rééquilibrage écologique. Des améliorations qui intègrent la protection contre les laves torrentielles du Saint-Barthélemy, la préservation du paysage, la construction de pistes de mobilité douce, l'amélioration des activités de loisirs et la construction d'un passage à faune. Alors, en 2007, on est sous une obligation légale de créer des passages à faune à travers les grands axes de transport qui cloisonnent le paysage et qui font qu'une partie de la faune a de la peine à passer d'un côté à l'autre. Alors c'est une bonne idée en soi, mais dans certains cas, on a construit des passages à faune qui relient un désert de maïs à un désert de sapin. Et ici, on a pu négocier avec l'Office fédéral des routes, qui a été très ouvert et qui a accepté de ne pas se concentrer sur l'idée du passage à faune à travers l'autoroute, mais d'aborder la globalité du Bois Noir dans une vision d'un système, en regardant le fait qu'il y a le Saint-Barthélemy, qui a des laves torrentielles, il faut régler ce problème, en regardant le fait que la forêt s'est trop fermée et stabilisée, puis qu'on pourrait la réouvrir. Et là, grâce à cette démarche et à ce financement, la bourgeoisie a accepté de faire une réserve forestière. Désormais, on fait des coupes pour éclaircir le sous-bois, pour favoriser certaines espèces de plantes ou de papillons qui ont besoin de lumière. Et puis, en parallèle, on a fait des petits biotopes, je disais tout à l'heure, des biotopes en kit, mais on les pose le mieux possible près de la forêt, près du torrent, etc., pour qu'il y ait une synergie entre ces petits biotopes qu'on crée et l'ensemble du système. Et puis d'autre part, dans ce secteur du pied de coteau, entre le pied de coteau et le début du cône, on a réouvert une partie des plantations de sapins qui avaient été faites dans les années 60 et rétabli des prairies fleuries, pour avoir des papillons, des sauterelles, qui permettent de nourrir les grenouilles et les libellules qui viennent dans les étangs,
on a planté des haies, etc. Et puis là-dedans, on a même été jusqu'à restaurer des anciens bâtiments agricoles, à restaurer des vieux murs pour que les promeneurs qu'on amène par des chemins qu'on a aménagés puissent savourer la qualité du site, savourer la nature, comprendre comment vivaient leurs aïeux et puis apprécier la démarche d'une approche globale de la conservation de la nature. D'abord coupé par la route cantonale et par la ligne CFF, le corridor faunistique du Bois Noir a subi des perturbations croissantes avec l'augmentation du trafic. L'effet de coupure s'est fortement renforcé avec la construction de l'autoroute à ciel ouvert. Bordée de part et d'autre par des clôtures, elle constitue un obstacle infranchissable pour la faune. Oh, regarde, on dirait des traces là. Ah oui. Alors ça c'est typiquement un renard, hein, d'après la dimension, 4 cm de long, c'est vraiment un renard. Alors c'est important de relier les populations et les animaux qui se trouvent de part et d'autre des vallées, parce qu'on a cette scission des habitats qui est générale en Suisse. On est dans un pays très urbanisé, avec une population dense, avec des axes de transport très nombreux. C'est une volonté vraiment de la Confédération et des cantons de maintenir ces passages et de les restaurer. Alors en fait, ce passage à faune, il est principalement destiné aux ongulés et aux mammifères, mais il est aussi destiné à d'autres espèces comme les batraciens par exemple, qui pourraient l'utiliser lors de leur migration saisonnière. Mais je dis donc le point fort, c'est principalement les espèces cerfs, chevreuils, sangliers et les grands prédateurs également qui sont concernés par cette amélioration de la franchissabilité de l'autoroute. Ouais, c'est un cerf de 2 ans et demi. Afin d'améliorer cette situation, l'Office fédéral des routes décide de prolonger le pont autoroutier qui enjambe le torrent du Saint-Barthélemy. Durant l'hiver 2015, un passage pour la faune est excavé sous l'autoroute parallèlement au chenal dans lequel coule le torrent. Avant la construction de ce passage, seuls quelques mammifères pouvaient accidentellement franchir les clôtures de l'A9. Grâce à cet ouvrage, la faune peut désormais bénéficier de ce point de passage pour transiter. L'endroit est assez spacieux pour être emprunté par les plus gros animaux. Mon travail, il est de réaliser le monitoring du passage à faune, enfin, du fonctionnement de ce passage à faune pour savoir s'il est utilisé par les mammifères, principalement les ongulés et les canidés, et éventuellement les grands prédateurs. Alors le premier bilan, disons après 3 ans, un peu plus de 3 ans de monitoring, c'est que j'ai enregistré environ 200 mouvements de faune sauvage, principalement pour plus de la moitié des renards et d'autres espèces concernées où là j'ai carrément eu 88 apparitions, c'est les chevreuils. En revanche, on n'a qu'un passage de cerf qui a eu lieu le 15 mai 2019 et là c'est un cerf mâle qui est venu depuis le côté valaisan. Il a voulu traverser mais il s'est arrêté devant la deuxième carrera côté, si on veut dire côté vaudois et il est retourné en arrière. Donc là il y a moins de passages du point de vue des grands cervidés. Malgré sa dénomination, l'espace Bois Noir ne se limite pas au Bois Noir à proprement dit, mais concerne un vaste périmètre des Dents du Midi aux Dents de Morcle, entourant l'ouvrage de franchissement de l'A9. Des réalisations ont également été menées sur les communes de Lavey, Eviona, Collonges et Doréna. Ici, des biotopes humides ont été créés, des pâturages afforestés ont été ouverts et surtout des châtaigneraies abandonnées ont été revitalisées. L'arbre à pin. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, la châtaigne, c'était vraiment important. Les gens se nourrissaient de ça. Vous remarquez les 3 parties, comme je vous l'avais dit, de la châtaigne. L'être humain a également été intégré au projet avec notamment la création d'un nouveau parcours Vita, la construction d'une piste de mobilité douce depuis Saint-Maurice et la mise sur pied de parcours didactiques. En arpentant les sentiers, les promeneurs peuvent découvrir les différents aménagements créés ces dernières années. Ici, au lieu-dit de la Liardaire, l'abandon dans les années 50 de l'activité agricole a engendré l'extension de la forêt et la disparition des clairières.
C'est en 2016, dans le cadre du projet Bois Noir, que les travaux réalisés redonnent à ce site son charme d'antan. Le chemin pédestre qui borde le pâturage est un tronçon historique. Avant sa rénovation, il était envahi de végétation et de pierres. Le passage aujourd'hui libéré est à nouveau emprunté par les marcheurs. Ouais, il est parti. Hein. Ce projet Bois Noir, moi je pense que c'est un peu un projet exemplaire dans le sens où on est, nous, ingénieurs en environnement, ingénieurs forestiers, biologistes, des bâtisseurs sensibles à la nature. Et je pense que dans tout projet, on doit maintenant, non pas comme on l'a fait peut-être à l'époque, ou comme on le faisait naturellement à l'époque, dans les années 80, focaliser que sur l'infrastructure, mais on doit nous être sensibles à la nature, des bâtisseurs avec cette sensibilité, pour au mieux intégrer les ouvrages, pour permettre d'atteindre nos fins au niveau des infrastructures, mais également de ne pas perturber l'écosystème qui se trouve à proximité ou le moins possible. Et puis ben voilà, on espère maintenant que la perturbation que nous on a volontairement apportée pour recréer ces biotopes va gentiment s'estomper et puis permettre aux différentes espèces de s'approprier les lieux et de les coloniser. Après le rétablissement de la liaison pour la faune et le renforcement de la biodiversité animale et végétale, l'espace Bois Noir peut être considéré aujourd'hui comme une arche de Noé moderne. Il garantit à long terme une liaison écologique entre Alpes valaisannes et Alpes bernoises où la faune est riche et variée. Les marais, les étangs, les rivières assurent une diversité régionale des biotopes. Puis si on se projette dans le futur avec le développement actuel, un jour le Bois de Finge, le Bois Noir, ce seront les deux grands parcs urbains de la ville Brigue-Léman. Hein. Et j'espère que dans ces parcs, il restera de la nature et de la biodiversité. C'est un peu ce qu'on a tenté de faire ici.